Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Alors je te montre les deux pains. Alors ma femme m'a pris ça. Enfin m'a pris ça. Oh là là, le gourmand. En fait, elle a acheté ça. C'est du pain marocain au marché. Donc on a pris ça. Ce soir, on va manger ça aussi. Là aussi, c'est une brioche. On va manger ça aussi ce soir. Mais je suis pas là pour te parler de la brioche. Je suis là pour te montrer en toute transparence. En toute transparence, je suis là pour te montrer les résultats, les premiers résultats avec Eagle, parce que tu l'attends, parce que j'en ai parlé et j'en parlerai encore. Donc les premiers résultats avec Eagle, et je vais t'expliquer un petit peu ces résultats, la taille de l'eau, etc. Donc alors, mais avant que je commence, avant que je débute, avant que je commence cette vidéo sur Infinity Eagle, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, que tu vois ma tronche, d'accord? Si c'est la première fois que tu vois cette casquette-là, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu énervé. Je suis un petit peu énervé. Alors, pourquoi je suis un petit peu énervé? Parce qu'en fait, il y a des... Alors, la critique, moi, ça me dérange pas, d'accord? Les haters, ça ne me dérange pas. Il faut des haters, d'accord? Il faut des haters. Parce que, écoute bien, bro, quand tu as des haters, ça veut dire que déjà, premièrement, ils prennent du temps sur leur vie pour te regarder. Ensuite, ils prennent du temps sur leur vie pour te critiquer. Donc déjà, c'est un honneur. Merci. Merci de prendre du temps pour moi. Au lieu de prendre du temps pour toi, pour évoluer, pour grossir et pour gagner plus de cash. Bon, tu perds du temps à me regarder. Ok, pas de problème. Très bien. Alors, ce sont des haters un petit peu particuliers parce que... Alors après, je vais clôturer la parenthèse, mais ça va revenir parce que... Voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis un petit peu comme ça. En plus, là, je suis en train de faire un régime, donc je suis de mauvais poil, donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je te montre la bouffe. Parce que ce soir, je mange le pain. Hein. Ce soir, ah oui, ce soir, moi, c'est le matin, le midi, restriction, on va dire. Là, je vais aller faire du sport. Et après, je vais en salle de sport. Et après, le soir, je vais manger avec ma petite femme. Donc, du coup, je vais manger ça. Enfin, je vais me faire plaisir. Hein, voilà. Donc, alors, je voulais te parler de ces haters avant de te montrer les résultats de Eagle et t'expliquer un petit peu les résultats de Eagle. Il y a des haters sur Discord, je tiens à le préciser, comme ça ils vont se reconnaître direct, qui me critiquent. Alors, me critiquer moi, c'est pas grave, d'accord? À la rigueur, critique-moi, perds du temps, vas-y, perds 5 minutes de ta vie à me regarder et à me critiquer. Et ça, aucun problème. Mais quand je lis certains trucs, comme par exemple, le gars il est au RSA, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Pourquoi ça m'énerve un peu? Pas pour moi, hein, pas pour le fait de dire voilà, je suis au RSA ou quoi que ce soit, je ne suis pas au RSA, mais pas pour moi. C'est parce que, en fait, ça m'énerve parce que moi, tu vois, j'ai connu la galère. Et je sais ce que c'est la galère, être en galère. Et les bros, les sisters et les brothers qui sont au RSA, ils n'ont pas choisi d'être au RSA, d'accord? Ils ne se sont pas dit, tiens, ce matin, je vais être au RSA. Ils sont au RSA parce qu'ils sont en galère, ils sont en mode galère, tu vois? Et ils veulent s'en sortir. Et quand je lis certaines blagounettes, hein, débiles, en fait, comme quoi le RSA, en mode ceux qui sont au RSA sont plus bas que terre, non, je suis pas d'accord. D'accord? Je suis pas d'accord. Un peu de respect aux personnes qui essayent de s'en sortir, aux personnes qui sont en mode galère mais qui essayent de s'en sortir. Moi, personnellement, la galère, j'ai connu, tu vois. J'ai connu des moments où j'avais pas à manger. J'ai connu des moments où je savais pas comment j'allais finir le mois. J'ai connu les huissiers, les lettres de relance des banquiers parce que j'étais à découvert. J'ai connu cette flip de pas pouvoir payer ses dettes, tu vois. Quand tu as plus de 25 000 euros de dettes, tu flippes tous les jours. Ça, j'ai connu, tu vois. Et quand je lis ce genre quand je lis ce genre de commentaires de haters, et approuvé par certains youtubeurs, là, ça me donne la rage, tu vois, ça me donne la rage. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de respect par rapport aux gens qui sont en galère, tu vois.
Il faut avoir du respect pour les gens qui sont en galère. Il faut avoir du respect pour l'être humain. Il faut avoir du respect, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, c'est là où on voit la différence. C'est pour ça que au sein de la Trading Family, il n'y a pas ce genre de blague. Et j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de blague, tu vois. Parce que ce ne sont pas des bonnes valeurs. Se moquer des gens qui sont en mode galère, ce ne sont pas des bonnes valeurs. Et franchement, j'espère que ces bros-là ne font pas partie de la Trading Family ou ne sont même pas sur ma chaîne Telegram. Parce que si j'arrive à vous trouver, je vais vous vire direct. C'est un grand manque de respect aux gens qui galèrent. Voilà. Après, je reviens maintenant sur le YouTuber qui fait des allusions comme quoi je vais faire une vidéo sur IPC. Genre, je vais faire la morale sur IPC. Non, je ne vais pas faire la morale sur IPC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bros de la Trading Family qui sont allés sur IPC, qui ont regardé ta vidéo en se disant « Ah ouais, je vais aller sur IPC parce qu'il y a une stratégie, nanani, nanana. » Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les bros qui sont allés sur IPC ont réussi à récupérer leur cash? C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Est-ce que vous avez réussi à récupérer votre cash, à faire le break-even et à être au moins sauvé? Voilà. Et ceux qui galèrent, eh ben, espérons que vous n'ayez pas mis beaucoup pour pouvoir être sauvés. Parce que, je te le dis, j'ai perdu plus de 60 000 $ dans des scams. Donc, maintenant, je fais très attention à plein de choses. Je fais très attention à plein de choses pour justement éviter ce genre de situation. Donc voilà. Et après, une dernière chose, et après je montrerai les résultats d'Infinity Eagle. Une dernière chose, dire que je ne connais rien dans le trading, alors qu'on propose des business à pack sur pack, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Hein, proposer des business d'arbitrage alors qu'il y a clairement, on voit qu'il n'y a rien d'arbitrage dedans. Parce que l'arbitrage, il faut vraiment que l'arbitrage, ce sont il faudrait que je fasse une vidéo dessus, mais je vais faire une petite vidéo vite fait. L'arbitrage, il faut savoir que l'arbitrage, ce sont les banques qui faisaient ça ou les market makers qui faisaient ça, et avec énormément d'argent. D'accord? Énormément d'argent. En aucun cas, quand tu fais de l'arbitrage, tu vas mettre un truc de MLM dedans. Tu vas mettre de l'affiliation dedans. D'accord? Clairement, je te le dis. Hein, y a pas de, si tu fais de l'arbitrage, tu n'as pas besoin de faire ce genre de MLM ou d'affiliation ou quoi que ce soit. Et maintenant, ceux qui font de l'arbitrage, ce sont les robots des banques, les robots des grosses institutions qui font de l'arbitrage à une vitesse très rapide. Parce que l'être humain ne peut pas le faire. Voilà. Avant, ça se faisait, mais maintenant, ça ne se fait plus. Tu vois, ou à moins de trouver vraiment, à moins d'être vraiment sur deux marchés qui ont du volume, beaucoup de volume, et il faut être rapide parce que c'est quasiment impossible de le faire pour un être humain. Voilà, c'est un robot qui doit le faire, et c'est un robot c'est pas des petits robots à 2 balles, c'est des robots vraiment high level. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, parce qu'en fait, ça m'a énervé en fait, pas qu'on me critique, mais surtout qu'on pique un peu les gens qui sont en mode galère. Mais ça m'a fait rire aussi, parce que ça veut dire que certains youtubeurs sont en train de surveiller mes vidéos qui sortent. Ça les dérange, clairement ça les dérange de voir que un gars de la campagne comme moi, un gars qui fait des vidéos à la one again dans sa cuisine, ça les dérange en fait, ça les dérange clairement de voir ça. Ils comprennent pas comment ça se fait que sur ma chaîne, il y a plus de 11 700 abonnés et non pas 10 000, tu vois. Plus de 11 700 et bientôt on va aller chercher les 12 000. Et je te le dis clairement, je vais aller chercher, je vais doubler, je vais multiplier par 3, par 4, par 10 le nombre d'abonnés, parce que moi, ce que je prône, ce sont les valeurs de simplicité, les valeurs d'entraide. C'est pas des valeurs où on va se moquer des gens, où on va critiquer, ou ceci ou cela. Non, ce sont des valeurs d'entraide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des zooms. Je fais des zooms en one-to-one. Je fais des zooms groupés. Parce que là, à l'intérieur, c'est l'entraide. Là, à l'intérieur, ici, dans le cœur, c'est l'entraide. Et c'est pas de la critique gratuite
ou critiquer les gens qui galèrent, ou critiquer ceci ou cela. Voilà, tout simplement. Ça, c'était une grande parenthèse que je voulais faire, mais le youtubeur, il va se reconnaître, d'accord? Parce que tu commences déjà à parler de moi par-ci, par-là, à un moment donné, critiquer, me dire que je ne connais rien dans le trading alors que je suis là depuis un paquet de temps, moi je ne me permets pas. Donc après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça, d'accord? Si tu veux aller dans ce domaine-là, on va aller dans ce domaine-là. Quitte à faire du trading manuel en one-to-one, tu vois, un contre un, comme au basket, comme quand j'étais jeune, tu vois, je faisais du 1 contre 1. Alors des fois je gagnais, des fois je perdais. Ben voilà, comme ça on va voir qui maîtrise et qui est dans le game depuis longtemps, tout simplement. Voilà, mais ça m'a énervé. Voilà, je le dis, ça m'a énervé. Des fois ça m'énerve, des fois les haters, ça me passe par la tête comme ça. Mais là, des fois, ça m'a énervé. En fait, ça m'a énervé parce que c'est vraiment cette histoire de RSA. Bon, ça m'a énervé. Parce que moi, je connais des gens qui sont au RSA, je connais des gens qui galèrent. Et franchement, c'est pas top, quoi. C'est pas top, c'est pas une situation qu'ils ont recherchée. C'est une situation, voilà, quand tu es en mode galère, tu es en mode galère. Voilà, donc, et puis voilà, c'est ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue, mais finalement, ça sera long. Et je voulais te montrer aussi, donc ça c'était pour les haters, maintenant je parle aux sisters et aux brothers de la Trading Family. Un gros big up à vous, parce que c'est pour vous que je fais des vidéos, c'est pour vous que je teste des choses, que je mets du cash sur la table, ainsi que mes coronesses. Et je vais te montrer, toi qui fais partie de la Trading Family, je parle pas des espions et des haters qui viennent juste pour critiquer. Je vais te montrer. Alors, les résultats. Alors, parce que tu l'attends. Tu me dis, bah ouais, je vais les résultats. Alors, je vais te montrer. Alors, pour un capital de 10 000, j'ai non pas un bénéfice, mais une perte de 556 € et 38 centimes. Ce qui représente, pour un capital de 10 000, 5,56%. D'accord? On est à 5,56% de perte. Et en trade en cours, pour savoir s'il y a des trades en cours, il suffit de cliquer sur ça. Et tu vois qu'il n'y a pas de trade en cours. Il y a 0 trade en cours. Tout simplement parce que le robot, à chaque fois qu'il a 1% de perte, il coupe la position. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc là, on est pour le 11 avril, donc premier jour de test, à 556 € et 38 centimes de perte. Il faut savoir que je me suis mis sur une paire AUD-USD, mais avant j'avais USD-JPY et AUD-USD en M5 que j'ai enlevé. Donc j'ai enlevé USD-JPY et AUD-USD en M5 parce que ça allait gêner le AUD-USD en M1. J'expliquerai ça d'ailleurs lors de Zoom, pourquoi je me suis concentré essentiellement, et je me concentre essentiellement que sur AUD-USD en M1 maintenant. Déjà premièrement parce que ça selon les backtests, c'est le plus rentable. Et puis, deuxièmement, ça permet de laisser Eagle travailler correctement et que le résultat ne soit pas biaisé. Voilà, donc ça, c'est un résultat que je voulais te montrer. Je partagerai avec toi, je pense tous les jours. Oui, je pense tous les jours. Les résultats avec Eagle, pour te montrer un petit peu où ça en est. Et tu vois qu'on est loin d'un ATG, par exemple. C'est pas quelque chose où il y aura tout le temps des trades gagnants. Et ça, émotionnellement, il va falloir tenir, d'accord? Et c'est pas forcément pour tout le monde. Très important de comprendre ça. Très important de comprendre que ça ne sera pas tous les jours des gains. Il va y avoir des journées en perte. Il peut même y avoir des semaines en perte, ou même plus que des semaines, peut-être 2 semaines en perte. Mais après, il suffit simplement d'un seul trade pour rattraper l'ensemble des pertes. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre avant de te lancer sur Eagle et avant de penser que Eagle, c'est comme un ATG ou comme un Novatech ou comme autre chose. D'accord? Très important. L'avantage, quand même, avec Eagle, c'est que ton argent est sur un broker que tu auras choisi. Alors, moi, je suis avec le broker MEX Atlantic.
Tout simplement parce que je voulais tester déjà ce broker et ce broker a des spreads serrés et des commissions assez serrées. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi aussi de rester avec Mex Atlantic. Après, il y aura d'autres brokers par la suite, mais pour l'instant, c'est avec Mex Atlantic que je suis. Voilà, un gros big up. Merci d'avoir